En réalité, l'Empire romain nous a légué bien plus que ces vestiges de pierre. Au 5e siècle, il est sur le déclin, affaibli par les crises internes et les guerres civiles. À la tête de l'Empire se trouve non pas un homme d'État ou un chef de guerre, mais un enfant, Romulus Augustule, c'est-à-dire Petit Auguste, une marionnette manipulée par de plus puissants que lui. Comme Flavius Odoacre, roi du peuple des Hérules, qui va donner le coup de grâce à l'Empire d'Occident en 476. Il sert dans l'armée romaine, comme beaucoup de Germains. En quelques jours, une coalition de mercenaires renverse le pouvoir en place. Les cartes sont rebattues. Le destin du continent est désormais aux mains des barbares. C'est le nom condescendant que donnent les Romains aux Germains. Qui sont ces peuples et d'où viennent-ils? Les grandes invasions commencent au IIIe siècle et elles vont en s'intensifiant. Des Goths, des Alamans et des Francs, entre autres peuples, traversent par milliers le Rhin et le Danube. Ils sont chassés par les Huns, cavaliers des steppes orientales qui sont arrivés en Europe centrale. Semant la mort et la destruction, ils déclenchent un exode massif. Un historien, ancien officier romain, rapporte: Les exécuteurs maudits du transfert de la foule barbare, cherchant souvent à en calculer le total, y renoncèrent, trompés dans leur espérance. Ces Germains sont les ancêtres de bon nombre d'Européens d'aujourd'hui. L'Empire romain d'Occident n'est plus. Pourtant, les barbares apprécient son héritage qui va traverser les siècles. En témoignent aujourd'hui certains réseaux de routes ou les nombreuses villes d'origine romaine. L'ancien empire se morcelle. Avec l'apparition de nouvelles frontières, qui se fait souvent dans la violence, une multitude de petits royaumes se dessinent. Les mouvements migratoires entraînent une fragmentation qui restera une caractéristique européenne. Les peuples germains formeront plus tard des nations. Les Francs s'implantent notamment dans ce qui est aujourd'hui la France, les Angles et les Saxons en Angleterre, les Goths en Espagne et en Italie. Mais à l'Est, un autre pan de l'Empire romain survit, lui, celui des empereurs d'Orient, à Constantinople. Et qu'en est-il de Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident? Il est déposé et envoyé en exil dans une luxueuse villa de Campanie. Odoacre est proclamé roi. Il fait expédier à Constantinople la pourpre et autres insignes impériaux. Désormais, l'Est et l'Ouest vont suivre des chemins distincts. Porte ce manteau à Constantinople. Donc à partir de ce moment-là commence l'histoire d'une césure entre la partie occidentale latine et la partie orientale de l'Europe grecque. Et une césure qui va s'accentuer et s'aggraver dans les siècles ultérieurs pour devenir, à mon avis, la césure la plus profonde de l'ensemble de l'histoire de l'Europe jusqu'à aujourd'hui.